Waouh! Je viens de voir un match de Champions League. Liverpool-Manchester City à Anfield, c'était un très 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 grand match et je m'en remets toujours pas, j'ai encore des frissons. Tellement on voit en fait c'est quoi le très très haut niveau et l'exigence qu'il faut. Parce que quand tu regardes comment City est rentré dans le match, tu te dis, Liverpool, ils vont souffrir aujourd'hui quand même parce que pendant quelques minutes, ils voyaient pas le ballon. Et tu avais City qui était complètement installé dans le camp des Reds et à chaque fois, le ballon, il revenait, les joueurs de Liverpool n'arrivent pas à sortir. Et tu sais, il y a eu un truc que j'ai remarqué dès le début, c'est que De Bruyne, il a loupé son premier contrôle, des trucs qui lui arrivent jamais. Il loupe sa première passe, etc. Tu te dis, OK, bon, il va peut-être se reprendre, mais il rentre pas bien dans le match. Donc ça a été une des clés du match déjà, dès le début. Tu vois que De Bruyne n'est pas bien rentré dans le match. Ensuite, sur la première action où Liverpool est sorti, tu te dis, oula, attention quand même, parce que City, ils sont en train de presser Liverpool très fort, mais Liverpool aussi, ils vont presser City très fort parce que ils étaient très très hauts. Toutes les équipes font ça maintenant de toute façon, tu vois. Mais les deux équipes ont affiché clairement leurs intentions d'aller étouffer l'adversaire au maximum de leurs possibilités. Et c'est ça qui s'est vu, quoi. Et ensuite, Liverpool, ce qu'ils ont mis en place, c'est un jeu en transition, c'est ultra explosif. Parce que quand tu regardes le milieu de terrain que Klopp a mis, il met Fabinho, il met Wijnaldum et puis il met Henderson. En fait, dans ce milieu-là, tu as trois joueurs qui sont des joueurs à vocation plutôt défensive, qui savent se projeter quand il faut, tu vois. Mais c'est des joueurs à la base qui sont plutôt défensifs. Et pourquoi il a fait ça, en fait? C'est que, à mon sens, c'est que il veut pas, par exemple, avoir un milieu de gens qui gardent la balle, qui construisent, etc. Il a pas mis Oxlade-Chamberlain pour ça, parce que c'est un joueur qui est moins explosif que les trois de devant. Et donc, du coup, en fait, ça fait que le jeu de Liverpool, c'était un jeu en transition. La différence, elle a été faite sur la transition, parce que quand Liverpool avait le ballon, ça allait très, très vite vers l'avant. Le jeu était super vertical, en fait. Et donc, du coup, tu as ce milieu qui est un peu sauté, entre guillemets, dans le sens où c'est pas un milieu qui garde le ballon, qui se fait des passes, etc. On vise tout de suite les attaquants de côté, Salah ou Mané, sur des longues passes qui sont très directes, qui viennent du latéral vers le gars, ou une transversale qui va sur le côté. Firmino, sur ce match-là, il a moins eu le rôle de « je décroche, j'organise ». Tu vois ce que je veux dire? Il décroche tout le temps, hein, mais il a moins eu ce rôle de link entre le milieu et l'attaque parce que le link se faisait depuis la défense ou depuis le milieu qui faisait directement la passe vers les attaquants. Et ça fait qu'en fait, City, ils ont pris le bouillon. Parce qu'à chaque fois que Liverpool allait à l'attaque, ils couraient comme des morts de faim. Et c'est ça qu'on veut voir en Champions League, tu vois. C'est même pas la Champions League, mais c'est ça qu'on veut voir. Par exemple, si je regarde une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est ça qu'on lui reproche. Les attaquants, les joueurs ne sont pas morts de faim. Tu vois, ils se jettent sur tous les ballons. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et surtout, tout le monde défend, quoi. Et ça, c'est très, très bien. Liverpool est une équipe très, très, très forte. Et quand elle est sérieuse, va falloir être très, très costaud pour la battre parce que ce qu'ils ont fait ce soir, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Et sur la première incursion, derrière, tu vois, il y a Sadio Mané, il accélère sur le côté et puis il fait un signe à Firmino de rentrer parce qu'il va déborder pour centrer. Tu vois? Et le Firmino, il attend que Firmino ait le temps de faire sa course vers la surface, il déborde, il fait une passe en retrait, mal dégagé et puis Fabinho, il met un amour de frappe, genre pur, limpide au premier poteau, genre la balle, elle tourne même pas, ça fait fiou dans les filets, ça a commencé très bien. Et tout de suite après, tu as vu que le deuxième but, il est arrivé pas trop longtemps après parce que ils ont mis 2 buts en 15 minutes, les mecs, tu vois. Et débordement de Robertson et Liverpool, c'est vraiment une équipe magnifique. J'ai tellement de choses que je veux dire en même temps, c'est fabuleux. Parce que City, c'est une grande équipe. Mais quand tu regardes le débordement que Robertson fait, tu vois, Sadio Mané, il fait une course pour faire un appel premier poteau. Et ça permet au défenseur qui est plus proche de Robertson de ne pas le serrer tout de suite. Et Robertson a le temps d'ajuster son centre sans déborder, tu vois. Et il a vu l'appel de Salah au deuxième poteau. Il met en cours d'eau avec le rebond juste ce qu'il faut devant le défenseur. Et Salah, il fait une tête intelligente parce qu'il n'a pas besoin de forcer. Il fait une tête à la Paoletta, je dirais. Parce qu'il met une tête côté où le ballon vient, il se sert de la puissance du centre pour tromper le gardien. Et ça, c'est magnifique parce que je me souviens, Paoletta, dans une interview, il disait, quand tu es face au but, quand tu es un très bon attaquant, c'est même pas la force qui fait la différence. C'est comment tu places le ballon. Et quand Salah a fait cette tête-là, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. C'est ça que j'ai vu. Et Liverpool, en fait, City, pour eux, Liverpool, c'est un cauchemar. Guardiola, pour lui, Liverpool, c'est un cauchemar. Parce que à chaque fois, ils leur mettent le bouillon. Et Liverpool, dès qu'ils marquent un but contre City, tu les vois, ils courent comme si leur vie en dépendait.
Comme s'ils venaient pas de marquer, ça change rien dans les attitudes offensives, ça change rien dans leur velléité au niveau de l'agressivité, au niveau de l'intensité qu'ils mettent dans le pressing. Parce que si tu te rappelles bien, en quart de finale de Ligue des Champions 2018, lors de la première manche où Liverpool gagne 3-0, Liverpool, ils mettent 3 buts en 25 minutes, je pense, à City. Ils leur mettent 3 buts comme ça, tac, tac, tac. Parce que Liverpool, ils ont cette caractéristique-là. Quand ils sentent l'odeur du sang, quand ils sentent que l'adversaire est à terre, surtout quand c'est un très, très grand adversaire en face, ils lâchent pas le morceau. C'est des chiens, les mecs, tu vois. Et moi, en tant que Parisien, c'est ça que je veux voir pour mon équipe. J'ai pas des chiens. Tu vois, j'ai pas des chiens pendant tout un match. Liverpool, c'est des chiens pendant 80 minutes. Parce qu'il y a toujours un petit moment où ils baissent le pied un peu. Mais ça, c'est normal. Parce que physiquement, tu peux pas faire ça 90 minutes, tu vois. Mais ce que City a pris, c'est cher. Parce que City, c'est une très, très bonne équipe. Et le match, le football, ça joue des fois à de petites choses. Parce que si City avait marqué sur les occasions qu'ils ont eues, et ils en ont eu en première période, mais Agüero, soit il frappait un peu à côté, soit il cadrait pas, soit il frappait une frappe trop molle dans les bras d'Alisson. Et s'il avait marqué sur ces actions-là, ben City aurait pu, à mon avis, s'accrocher plus longtemps et peut-être même renverser la tendance. Mais Liverpool, on dirait qu'ils le savent ça. Ils se disent, OK, on va pas lâcher l'affaire, on va pas lâcher l'affaire, on va go, go, go. Et c'est une très bonne chose, quoi, pour le spectacle qu'on a vu. On en redemande. La Premier League, c'est vraiment un très, très gros championnat. C'est vraiment une intensité maximale. Et maintenant, City a 9 points de Liverpool. Et malgré le fait qu'ils aient essayé de revenir, je trouve que Sterling a été le meilleur joueur de City. C'est le gars qui en voulait le plus, malgré le fait que les supporters lui sont tombés dessus du début à la fin. Mais le gars était là sur chaque action, il accélérait, tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Mais il leur manquait un petit plus aujourd'hui à City. Et De Bruyne qui n'a pas pu peser sur la rencontre, comme j'ai dit en début de vidéo. Et ça leur a été très, très préjudiciable parce que en face, tu as des gars qui lâchent rien, dès qu'ils ont le pied sur toi, c'est mort. Et puis, donc 2-0 à la mi-temps. Et dès le début de la première mi-temps, dans les premières minutes, t'as Sadio Mané. Sadio Mané mérite-t-il le ballon d'or, disent-ils? Oui, donnez-lui. Tu vois, et il a fait un match exceptionnel, Mané. Parce que si tu regardes, déjà, je parle juste au niveau défensif, ce qu'il fait, les replis défensifs qu'il fait, l'harcèlement qu'il fait sur les attaquants adverses pour récupérer le ballon dans les pieds, pour relancer, pour décaler, pour repartir de l'avant, toujours face au jeu, à grandes enjambées, tu te dis, mais c'est une machine ce mec. Et il est là en début de seconde période sur un débordement de Henderson qui fait un centre deuxième poteau. Sadio Mané, il fait 1m5, mais de la tête, il est magnifique. Tu vois, il fait une tête au premier poteau, bravo, il peut rien faire. Et c'est ça en fait, c'est ça les grands joueurs. C'est un très très grand joueur ce monsieur, il mérite le ballon d'or. Il mérite le ballon d'or. Messi aussi mérite parce que Messi c'est un très grand joueur, mais je pense que Sadio Mané, c'est la saison qu'il a faite là, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train de faire et ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Et cette équipe de Liverpool vraiment me séduit parce qu'il ne lâche rien. Après, ce que Klopp a fait, parce que Klopp, il a de l'expérience dans ce genre de match-là. Il sait que City, ils peuvent toujours revenir. Donc Klopp, il a fait des changements où il sort Firmino, il sort Henderson, et c'est pas un hasard. Déjà, il fait ça au début. Pourquoi il fait ça? Parce que Henderson, le travail de sape qu'il fait, il y a que Milner qui peut le faire dans la même veine. Tu vois? Et vu qu'il peut pas les avoir les deux en même temps, parce que sinon, ça donne une équipe vraiment axée sur la défensive, tu vois? Parce que c'est Henderson qui essaie de sortir plus que Milner pour faire des centres, etc. Mais il veut que Milner soit frais pour faire les mêmes choses que Henderson fait. Et c'est ce que Milner fait. Tu le vois, même à la 94e minute, le mec, il va presser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, en fait, Klopp, il change ça, il passe à un système qui est beaucoup plus défensif parce qu'il veut pas que les joueurs s'endorment. Parce que c'est humain. Liverpool, ils se sont endormis à 3-0 vers la 75e, quelque chose comme ça, 70e dans les 20 dernières minutes. Ils sont endormis en 5-10 minutes et City a eu un temps fort. Et quand City a eu son temps fort, ben écoute, ils ont marqué. Et quand ils ont marqué, Klopp a dit, ah oui, attention, je vais changer quand même tout. Maintenant, on n'attaque plus, on défend. Et là, il fait sortir Salah et garde Mané qui est plus frais, qui est plus rapide et qui a plus posé sur le jeu que Salah. Et donc, du coup, il se fait, OK, ben, je vais faire rentrer Joe Gomez on met le béton armé, quoi. Parce que si City avait mis le deuxième but, Liverpool, ils auraient pu vivre une soirée très, très, très compliquée par la suite.
parce que tu n'es jamais à l'abri de te faire remonter. Donc en tout cas, c'était un très très bon match que j'ai vu. J'espère que vous aussi, vous avez vu un très très bon match. Et ça fait que le championnat anglais, il est parti sous les chapeaux de roue comme à chaque fois. City se retrouve quatrième à 1 point de Chelsea et puis je sais plus, je pense Leicester. Donc, mais c'est loin d'être fini. Le football, c'est ça, c'est magnifique, c'est beau. On a envie de voir ça tous les jours. Et pour faire juste une transition sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au PSG qui a joué et qui est un match que je vais pas vraiment débriefer, c'est voilà, ça manque de ça. Ça manque d'agressivité, ça manque de sacrifice de la part de toute l'équipe et d'intensité que les gars mettent. Les attitudes sont pas pareilles. Liverpool, c'est une équipe de champions. Quand tu les regardes, quand tu les vois jouer, tu le sais. Et Paris, ils ont encore du chemin à faire pour avoir cet état d'esprit-là parce que le talent, ils l'ont. Donc voilà, 11 pour tous, c'était l'analyse grand format de ce Liverpool-Manchester City que j'ai pris énormément de plaisir à voir. J'espère que vous aussi, vous avez énormément de plaisir à le voir et énormément de plaisir à regarder cette vidéo. Donc abonnez-vous, partagez avec vos amis. 11 pour tous, je vous revois bientôt pour de nouvelles analyses. Bye!